Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de mobilité thoracique. Alors pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? En équilibre, tu sais peut-être déjà que c'est important d'avoir une bonne souplesse, une bonne mobilité, surtout au niveau des épaules. Et cette souplesse au niveau des épaules, elle peut être limitée par un manque de mobilité au niveau thoracique. Donc si tu as une mauvaise mobilité, tu ne pourras pas travailler correctement l'alignement et la technique de ton équilibre. Tu ne pourras pas non plus faire des bell tuck, qui est quand même un exercice important quand tu débutes. Et ça va être intéressant aussi de faire de la mobilité thoracique pour les personnes un peu plus avancées pour apprendre tout plein de figures quand les épaules sont beaucoup trop en arrière. Donc avant de commencer, j'aimerais quand même te partager quelques informations importantes à comprendre avant de passer aux exercices. Donc pour les exercices que tu vas voir, on va mobiliser uniquement la partie thoracique, en tout cas on va essayer. Et la partie thoracique, c'est la partie qui représente plus ou moins le milieu du dos. Alors pour tous les exercices, on va faire des mouvements de flexion-extension. Donc flexion, c'est quand on va vers l'avant. Extension, c'est quand on va vers l'arrière. Et on va aussi faire des mouvements de rotation, c'est sur le côté. Il faut savoir que pour la partie thoracique, il y a très peu d'amplitude, donc les mouvements sont assez faibles. Donc si tes mouvements sont assez grands pendant que tu fais les exercices, c'est probable que tu compenses avec une autre partie de ton corps. Dernière chose, avant de passer aux exercices, je voudrais quand même que tu comprennes bien que c'est hyper important d'avoir une bonne conscience et une bonne mobilité au niveau des deux omoplates, parce que le rôle est quand même hyper important dans tous les exercices que tu vas voir juste après. Donc avant de te présenter des exercices de mobilité pour la colonne thoracique, je vais te présenter des exercices de mobilité au niveau des omoplates, et c'est important de ne pas passer cette étape-là. Surtout si tu t'intéresses à la calisthénie ou alors aux équilibres, où le rôle des omoplates est hyper important. En tout cas, que ce soit le manque de mobilité thoracique ou alors le manque de conscience ou de mobilité au niveau des omoplates, c'est deux choses que je vois assez fréquemment, que ce soit chez les personnes que j'accompagne ou alors sur Instagram, les personnes qui me posent des questions. Donc au niveau de la mobilité des omoplates, avant de te présenter les deux exercices, j'aimerais que tu comprennes les mouvements principaux des deux omoplates. Donc le premier, on va avoir le mouvement d'élévation où on rapproche les épaules des deux oreilles. L'inverse, on va avoir le mouvement d'abaissement où on abaisse les épaules. Et ensuite, on va avoir le mouvement de rétraction où les deux omoplates se serrent l'une contre l'autre. Et l'opposé de la rétraction, on va avoir la protraction où on écarte les deux omoplates. Donc pour le premier exercice de mobilité au niveau des omoplates, on va avoir besoin d'un élastique et on va reculer pour mettre une tension au niveau de l'élastique. On va garder le bras tendu et on va commencer par faire une élévation de l'omoplate. On va faire ensuite une rétraction. On va garder la rétraction, on va passer en abaissement. On va garder l'abaissement, on va partir cette fois-ci en protraction. On va garder la protraction, on va repasser en élévation. Et en fait, le but, c'est de faire des mouvements circulaires où on va implémenter tous les mouvements possibles de l'omoplate tout en gardant le bras tendu. Donc cet exercice-là, il est assez sympa pour vraiment prendre conscience des mouvements que l'omoplate peut faire. Pour le deuxième exercice, on va partir en position 4 pattes où on va essayer d'avoir un dos qui est neutre. Et ici, on va simplement faire des mouvements d'omoplate, donc simplement des protractions et des rétractions en gardant le dos neutre et les bras tendus. Donc ça, c'est un excellent exercice pour vraiment mettre en avant la protraction et la rétraction. Et pour évoluer un petit peu, pour rendre l'exercice plus compliqué, on peut par exemple se placer en position pompage. Donc au niveau de la mobilité thoracique, maintenant, je vais te présenter des exercices en flexion et en extension, mais aussi en rotation. Et pour tous les exercices, je vais d'abord te présenter des exercices de mobilité et ensuite je te présenterai des exercices actifs pour essayer d'implémenter un petit peu ces nouvelles amplitudes, ces nouveaux degrés de mobilité dans des exercices un peu plus complets. Donc premier exercice en flexion-extension, je vais te présenter l'exercice du chat, qui est un exercice très similaire à celui de mobilité des omoplates que je t'ai présenté juste avant. Sauf qu'ici, à la place de faire seulement des rétractions et des protractions au niveau des omoplates, on va inclure aussi des mouvements de la colonne. Donc quand on voit ici en haut, quand on est en protraction au niveau des omoplates, on va fléchir la colonne, donc toute la colonne, que ce soit en lombaire, en thoracique et en cervical. Même chose quand on est en rétraction au niveau des omoplates, on va creuser toute la colonne en extension pour vraiment créer une synergie sur le mouvement. Deuxième exercice en flexion-extension, on va avoir cette fois-ci besoin d'un foam roller. Et donc pour isoler un maximum la colonne thoracique,
on va venir placer ses mains derrière la nuque pour placer sa colonne cervicale en flexion. Et on va venir serrer les fesses et contracter les abdos pour maintenir la colonne lombaire en position de flexion. Pour cet exercice-là, ce qu'on peut faire, si on commence un petit peu à s'habituer, on peut lever les bras pour essayer de gagner un tout petit peu plus d'amplitude. Attention quand même à pas trop compenser avec la colonne cervicale. Et ce qu'on peut faire aussi, si on s'habitue à cette évolution-là, on peut encore rajouter une progression où on ajoute des poids pour essayer d'augmenter encore un petit peu plus l'amplitude. Alors pour cet exercice, il existe encore une progression plus compliquée, où cette fois-ci on va avoir besoin d'un support pour maintenir ces deux bras. Faire quand même attention pour cette variante-là à vraiment avoir aucune douleur, que ce soit en lombaire, en thoracique, au niveau des épaules et au niveau des cervicales, parce que c'est quand même un exercice qui est assez contraignant pour le corps et je te conseille pas de faire cet exercice-là avant au moins 1 mois, 2 mois de pratique régulière sur la mobilité thoracique. Au niveau des exercices pour les rotations maintenant, je vais t'en présenter un que je préfère par rapport à l'autre, tout simplement parce que c'est en position où on est couché au sol, donc je trouve qu'on est quand même beaucoup plus relâché, c'est beaucoup plus simple pour isoler la colonne thoracique. Donc pour cette variante, tu vas avoir besoin d'un support pour placer en dessous de ton genou. Regarde bien la position, essaie de vraiment respecter au maximum et tu vas venir tout simplement glisser ton bras le long du bras, le long de ton torse pour essayer d'aller venir aplatir ton bras de l'autre côté. Regarde aussi ma tête, j'essaie vraiment de suivre tout le temps du regard ma main pour rendre le mouvement le plus fluide possible. Donc pour cette variante, c'est hyper important d'être le plus relâché possible. Et le but, ça va être d'essayer d'aller poser son épaule opposée au sol pour venir mobiliser tout simplement sa colonne thoracique. Autre variante possible, si tu n'as pas forcément envie de te coucher à terre ou si tu n'as pas un support pour ton genou, tu peux réaliser donc des rotations thoraciques dans la position chevalier servant contre un mur, ou ici, faire bien attention à bien assimiler le mouvement des omoplates. Donc quand les mains sont l'une contre l'autre, on est en protraction des omoplates. Quand la main est de l'autre côté, on est en rétraction. Et voilà, tout simplement, j'aime un petit peu moins cette variante parce que j'ai l'impression que l'amplitude de mouvement est un peu plus grande, ce qui veut dire qu'on compense un petit peu avec le reste de la colonne. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'autres exercices à faire, ça fait vraiment le travail en rotation. Donc maintenant que je t'ai présenté tous les exercices de mobilité, je vais te présenter les exercices actifs, où je vais t'en présenter 2 pour le mouvement d'extension, et puis je vais t'en présenter 2 autres pour le mouvement de rotation. Donc le premier exercice d'extension thoracique, c'est celui-ci quand on est couché sur le ventre au sol. On va mettre les mains derrière la tête pour essayer vraiment d'avoir aucun mouvement au niveau des cervicales. Et donc le but, comme vous voyez, ça va être de faire une extension en thoracique. Donc vous voyez que le mouvement il est assez faible, mais justement ça veut dire que c'est bien réalisé. Deuxième exercice actif pour l'extension thoracique, ça va être l'exercice du squat, où tout simplement on va faire des squats contre un mur. Où le premier niveau, ça va être d'avoir les mains à la poitrine. Une évolution pour rendre l'extension un peu plus compliquée, on va mettre les mains derrière la tête. Et pour rendre encore l'exercice plus difficile, on va avoir le l'overhead squat, où les mains sont bien étendues au-dessus de la tête. Premier exercice actif pour les rotations, je te présente cet exercice-là où tu pars dans une position à 4 pattes avec un dos en position neutre. Et tu vas simplement venir mettre la main derrière la tête pour faire des rotations vers le haut. Pour cet exercice-là, aussi bien faire attention à bien assimiler le mouvement au niveau des omoplates. Donc quand je suis en hauteur, bien serrer les 2 omoplates l'une contre l'autre. Et quand je suis en bas du mouvement, bien écarter les 2 omoplates. Deuxième et dernier exercice actif pour la rotation en thoracique. Donc pour cet exercice-là, on va pas se placer en position à 4 pattes, mais on va plutôt venir s'asseoir sur ses talons à l'arrière. On va placer un avant-bras au sol, la main opposée dans le bas du dos, donc le dos de la main dans le bas du dos pour faire des rotations, et c'est toujours le même principe. En haut du mouvement, on va serrer les 2 omoplates l'une contre l'autre, et en bas du mouvement, on va essayer d'éloigner les 2 omoplates. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même te présenter 2 exercices bonus qui s'appliquent surtout pour les personnes qui font de l'équilibre. Donc ça va être 2 exercices où on va essayer d'imiter un maximum la position d'équilibre, donc c'est-à-dire qu'on va fléchir au maximum les 2 épaules et on va garder les 2 omoplates en position d'élévation et de protraction. Donc en réalité, c'est 2 exercices, mais c'est plutôt 2 variantes, vraiment à faire celle que vous préférez. Il y a la première au mur
où, comme vous voyez, j'essaye d'avoir vraiment une flexion d'épaule qui est maximale. Et je vais essayer de ne pas bouger, en tout cas, cette amplitude en flexion d'épaule, mais de simplement faire des mouvements de flexion-extension de ma colonne thoracique. La deuxième variante qui est assez similaire, c'est exactement le même exercice, sauf que ici on n'utilise pas un mur, mais un support en hauteur pour caler ses deux bras en flexion. Voilà, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter. En tout cas, si vous travaillez vos équilibres, moi personnellement, c'est un exercice que je fais tout le temps, tous les jours, en guise d'échauffement. Et je trouve que ça marche assez bien pour se rendre compte vraiment de toute la mobilité qu'on peut avoir en thoracique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, sache que quand on parle de mobilité, c'est intéressant de faire ces exercices-là le plus souvent possible pour avoir les meilleurs résultats. Donc si tu sais faire ne serait-ce que 1 ou 2 exercices de cette routine par jour, c'est comme ça que tu auras vraiment les meilleurs résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te souhaite une bonne journée. Ciao!